Sophie-André Blondin. Ce qui me motive à chaque fois qu'on lance les préparatifs pour une nouvelle émission des Années-Lumière, c'est la créativité. Ça peut paraître un peu surprenant, je vous explique pourquoi. Quand on commence une émission à chaque semaine, on récolte le matériel. Alors, on consulte évidemment les études scientifiques, les communiqués des universités, on lit les médias, on écoute un petit peu partout. On se laisse influencer par les rencontres qu'on a aussi. Ça, c'est la matière qu'on a récoltée. Mais à partir de ça, il faut décider du comment. Comment est-ce que je traite mon sujet? Et c'est là que la créativité entre en ligne de compte. Est-ce que j'en fais un reportage? Est-ce que c'est une entrevue en studio? Est-ce qu'on sonorise? Est-ce qu'on va illustrer par des éléments d'archives? Il y a un traitement de chacune des informations qui touche la forme, bien sûr. Qu'est-ce qui va être agréable pour les auditeurs, mais qui touche aussi l'efficacité. Qu'est-ce qui va aller rejoindre les auditeurs? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont rester pendant 10 minutes? Est-ce qu'on n'en fait pas plutôt 2 minutes qui va les charmer? Alors moi, de tous les éléments de mon métier, c'est vraiment le facteur créativité qui est une valeur ajoutée. Expertise. Il y a 10 ans, j'estime qu'on manquait d'expertise pour couvrir la science comme journaliste. J'étais déjà dans une émission à caractère journalistique, à caractère scientifique à l'époque. Et je me souviens, je me revois, essayant un peu partout de trouver le moindre indice, d'aller à la bibliothèque pour faire sortir des ouvrages, des revues scientifiques qui étaient imprimés. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un silo complètement séparé de celui des chercheurs que j'allais interviewer. Parce que le journalisme n'attire pas nécessairement des gens qui sont férus de sciences. J'avais peur des sciences et j'arrivais devant des chercheurs plus ou moins bien préparés. Alors, je trouve qu'on manquait d'expertise parce qu'on manquait de sources d'informations. Ça, évidemment, ça a été rattrapé par le nombre de blogs, par le nombre de publications, par tout ce qui est possible et accessible maintenant à tous les journalistes, qui étaient plutôt du côté des sciences politiques avant. Le côté scientifique s'est un peu amélioré, mais il y a 10 ans, je trouvais ça difficile d'aller chercher de l'information. Puis arriver devant un chercheur un peu mieux documenté, bien, ça le met en confiance et ça fait des meilleurs reportages. On vit aujourd'hui dans mon monde dans une époque de rayonnement. Je vous explique. Moi, je fais une émission de radio qui est diffusée le dimanche entre midi et 14 heures. Si vous n'êtes pas dans votre cuisine, dans votre auto, dans votre grange ou dans votre garage, à ce moment-là, vous manquez mon émission. C'est un peu ce qui se passait avant. On est encore dans ce monde-là. On a encore besoin que vous soyez là de midi à 14 heures le dimanche, ça c'est certain. Mais le rayonnement, c'est la multiplication de tout ça. C'est qu'avant, à 14 heures, mon contenu, mon émission, elle mourait. Elle ne survivait pas à sa propre diffusion. Maintenant, on est des producteurs de contenu, on continue à l'être, mais il faut faire éclater, faire rayonner nos contenus sur plusieurs plateformes. Alors, sur les pages web, les gens peuvent aller visiter, trouver des reportages, multiplier finalement les façons d'entrer en contact avec nous. Non seulement ça, mais les auditeurs deviennent des internautes, deviennent des multiplicateurs de nos contenus parce qu'ils partagent nos contenus. Donc, on a vraiment l'impression de lâcher quelque chose, de lâcher une petite bombe et que nous et tout le monde autour contribuent à faire rayonner tout ça. C'est fantastique parce que des travaux, des reportages, des émissions qui ont pris des heures de préparation, ben, vivent un petit peu plus longtemps. Et ça, c'est génial, c'est le beau côté du rayonnement. Il y a un côté sombre au rayonnement. Ça, c'est un drôle de paradoxe, sombre et rayonnement, mais c'est vrai qu'il y a un côté sombre. C'est que tout ça, c'est poussé vers vous. C'est très facile d'accès. J'ai un petit peu peur qu'on soit aussi dans une époque un peu paresseuse, où on ne consulte que les contenus qui sont poussés vers nous, qu'on soit un peu paresseux pour lire quelque chose qui fait plus qu'une minute, où il n'y a pas de vidéo, où il n'y a pas de chat. Et ça arrive souvent dans nos émissions. Donc, rayonnement, production de contenu, multiplication de contenu, c'est l'environnement dans lequel on travaille en ce moment, avec des pour et avec des contre aussi. À quoi est-ce qu'on doit travailler pour les 10 prochaines années? À l'émancipation, et je m'explique. En fait, j'ai utilisé émancipation parce que je n'ai pas vraiment réussi à traduire empowerment. Je travaille en information scientifique. Et l'information, elle doit donner aux citoyens des outils pour comprendre son monde, pour prendre des décisions, pour voter, pour acheter. Tout ça, ça fait partie de la réalité et du devoir d'être citoyen. Et mon travail comme journaliste scientifique, c'est de donner quelques-unes des connaissances qui vont permettre aux citoyens de s'affranchir. De s'affranchir, par exemple, des croyances. Il y en a encore beaucoup.
Mais les croyances, ça ne nous aide pas nécessairement, c'est pas très éclairant quand on est citoyen. Alors, s'affranchir des croyances, comment on fait ça? Bien, avec des connaissances. Alors, j'aide à la production, à la transmission des connaissances. C'est un peu là-dessus que je travaille, à l'émancipation des citoyens. S'affranchir aussi des fausses nouvelles. Je sais, c'est un buzzword, on en parle partout, mais c'est la réalité. Il faut s'affranchir, il faut savoir les repérer, savoir les déceler, savoir aller au-delà des fausses nouvelles. Et je pense que mon travail, en communication et en communication scientifique, plus précisément, ça participe à l'émancipation. En tout cas, j'aimerais que ça participe et que ça continue de plus en plus à participer à l'émancipation des citoyens.